La femme n'a pas l'autorité sur son corps, mais c'est le mari. Shalom bien-aimés, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. C'est la servante de l'Éternel, Janine de Jésus, dans Évangélisation. Corinthiens 7, verset 4. La parole déclare, la femme n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareil que le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Une femme mariée ne peut pas vivre pour soi-même, doit vivre pour son mari. Un homme marié également ne peut pas vivre pour soi-même, doit vivre maintenant pour sa femme. Une femme qui est déjà mariée ne peut pas être indépendante. La femme mariée doit dépendre de son mari. L'homme marié doit dépendre de sa femme. La parole déclare, l'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront une seule chair. Ça veut dire, deux personnes sont devenues une personne. Oui, tu ne peux pas te faire du mal à toi-même. Oui, toutes choses que tu dois faire, tu dois savoir que je fais. Tout ce que ta femme fait, tu dois savoir. Tout ce que ton mari fait, tu dois le savoir. C'est ça, on dit la vie des couples. Sinon, la vie des couples n'existe pas. À nos jours, la plupart des couples que nous voyons dehors, c'est rien que l'apparence. Mais au-dedans, les couples n'existent plus. Plusieurs même, chacun dort dans sa chambre. Ils sortent dans la même maison, mais chacun dort dans sa chambre. Le monde voit qu'ils sont couples, mais au-dedans, ils ne sont plus couples. C'est pareil que la vie chrétienne. Une personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie n'est plus libre. Elle est libre dans le monde, mais est devenue dépendant de Christ. On devient libre dans le monde, on n'est plus condamné dans le monde, mais on devient dépendant de Christ. On ne doit plus vivre pour nous-mêmes, nous devions vivre pour Christ. Il nous a rachetés à un grand prix pour que nous devions à lui. Il nous a rachetés pour lui, il nous a sauvés pour lui. Nous ne devions plus vivre pour nous-mêmes, mais pour lui. Comme Paul a déclaré, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais à nos jours, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais nous ne vivons pas pour Jésus. Comme des couples que nous voyons aujourd'hui, apparence que nous sommes devenus des chrétiens, mais au-dedans, la vie chrétienne n'existe pas. Au-dedans de nous-mêmes, là, on n'a pas une vraie relation avec Christ. Mais le monde savent que nous sommes des serviteurs, des servantes de l'Éternel. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais la vie chrétienne, notre vie avec Christ est là. Ça n'existe pas. Christ n'est pas dans notre chambre. Christ n'est pas dans notre cœur. Rien que son nom, mais dans notre cœur, Christ n'est pas. Dans notre chambre, Christ n'est pas. Mais le monde voit que nous sommes des chrétiens. Que ce ne soit pas ton cas, bien-aimé. Aie une vraie relation avec Christ, un nom d'apparence, mais une vraie relation avec Christ. Lorsqu'on te dit que tu es chrétien, réellement tu es épouse de Christ, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Christ. La parole déclare, si nous vivons pour Christ. Si nous mourrons pour Christ. Soit nous vivions, soit nous mourions, nous sommes dans le Seigneur. Soyons réellement dans le Seigneur. Le monde savent que nous sommes devenus des chrétiens, mais nous ne vivons pas pour Christ. Christ n'a pas l'autorité sur nous. Nous portons rien que le nom de Jésus, mais Christ ne vit pas en nous. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu ne peux plus vivre pour toi-même. Tu dois maintenant laisser vivre Christ en toi. Tu dois faire vivre Christ en toi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Plusieurs se disent des chrétiens, mais ils ne vivent pas pour Christ. On a surnommé les disciples les chrétiens. Pourquoi? Parce que le monde avait remarqué que non, ils vivaient que pour Christ. Voilà pourquoi on les avait surnommés les chrétiens. Mais aujourd'hui, on nous surnomme des chrétiens, on nous appelle des chrétiens. Mais est-ce que nous vivons pour Christ? Est-ce que Christ a l'autorité sur nous? Alléluia. Est-ce que Christ a l'autorité sur nous? Ou nous vivons pour nous-mêmes? Plusieurs églises ne vivent pas pour Christ. Plusieurs chrétiennes ne vivent pas pour Christ. Plusieurs chrétiens ne vivent pas pour Christ. Bien-aimés, on ne trompe pas Dieu. Plusieurs chrétiens aujourd'hui trompent Dieu, apportant juste le nom des chrétiens, mais leur manière de vivre n'honore pas Dieu.
Leur manière de vivre n'honore pas Dieu, mais ils portent le nom des chrétiens. Les églises qui portent le nom de Jésus. Mais au-dedans, il n'y a pas de relation entre l'église et Jésus. Au-dedans, nous-mêmes, nous savons que non, je ne vis pas selon la volonté de Dieu. Au-dedans, les gens savent que non, nous sommes des chrétiens. Mais au-dedans, toi-même, tu sais. La parole déclare, si ton cœur ne te condamne pas, c'est que tu es dans le bon. Mais si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si ton cœur ne te condamne pas de la manière où tu vis, en étant chrétien, chrétienne, c'est que tu es dans les bons. Mais si ton cœur te condamne, Dieu est grand plus que ton cœur. Bien-aimé, choisis de suivre Christ dans la vérité. Choisis de marcher selon la volonté de Dieu. Décide aujourd'hui de vivre réellement pour Christ. De laisser Christ te conduire. De laisser le Seigneur te conduire. Ne vis pas pour toi-même. Tu es l'épouse de Christ. Laisse Dieu avoir l'autorité sur ton corps. Laisse Jésus te diriger parce que ton corps n'est plus ton corps. Ça devient le corps de Jésus. Le temple du Saint-Esprit. L'habitation de Dieu dans ton esprit. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nos corps ne demeurent plus nos propres corps. Ça devient le corps de Jésus. Alors, laissons Jésus avoir de l'autorité sur notre corps. Alléluia. Laissons Jésus conduire notre corps. Laissons Jésus décider pour nous. Alléluia. Cherchons la volonté de Dieu. Cherchons quelle est la volonté de Dieu dans tout ce qu'on cherche à faire. Une épouse soumise cherche toujours la volonté de son mari, l'accord de son mari avant de faire quoi que ce soit. Une épouse ne peut pas faire des choses pour soi-même. Une épouse vit pour son mari, fait des choses pour son mari. En devenant une épouse, tu ne demeures plus une femme libre. Tu ne demeures plus une femme libre, que tu peux faire tout ce que tu veux. Non, tu dois d'abord chercher à connaître quelle est la volonté de ton époux. Quelle est l'idée, la pensée de ton époux avant de faire quoi que ce soit. C'est la personne qu'on appelle épouse soumise. Une épouse qui ne fait pas de choses selon elle, mais selon son époux. Alléluia. Bien-aimés, vivons pour Christ. Cherchons à plaire à Christ. Cherchons à faire des choses selon la volonté de Dieu et non selon nous-mêmes. Ne vivons pas une vie chrétienne d'apparence. Soyons vrais dans notre vie chrétienne. Le monde savent que nous sommes des chrétiens. Ayons une bonne relation avec notre époux. Au-dedans de nous, ayons une bonne relation avec notre époux. Ne vivons pas une vie chrétienne d'apparence. Plusieurs couples aujourd'hui vivent une vie de couple d'apparence. Mais au-dedans, le mariage n'existe pas. Que cela ne soit pas ton cas. Que cela ne soit pas mon cas. Alors soyons vrais dans tout ce que nous faisons afin que nous ayons la paix et nous soyons dans les bonheurs. Soyons vrais. Que Dieu restaure ton mariage. Toi qui vis un mariage d'apparence, que Dieu restaure ton mariage. Que ton mariage soit réellement un vrai mariage. L'homme quittera son père, sa mère. Que tu sois réellement attaché à ton mari, à ta femme. Par le nom de Jésus-Christ, Shalom. C'est la servante de l'Éternel, Janine de Jésus-Christ, dans Évangélisation TV.